Bonjour à tous. Alors, maintenant, nous allons voir les énergies d'août 2025 pour les béliers. Alors, je vais utiliser deux jeux. Donc, je vais commencer par le Marseille, édition Millennium de Wilfried Houdouin. Et puis, je vais utiliser le Lightseers Tarot, qui est un tarot qui complète assez bien le Marseille, puisque c'est un tarot qui est issu de l'école du Rider-Waite. Et comme ça, on a deux systèmes un peu différents de lecture. Alors, énergie du moment, l'énergie de l'as de coupe, donc quelque chose de nouveau au niveau des sentiments, une histoire d'amour qui commence, ou bien quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui se fait jour. Dans la position du défi à relever, où on a le jugement, donc il est question ici d'une espèce de vocation, d'un appel. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur, on a le chevalier d'épée, qui nous parle en fait de rapidité aussi, donc quelque chose qui est propulsé dans le temps de manière assez pressée, on dira. Les énergies sur lesquelles on doit se reposer, ce sont celles du 8 de bâton. Alors, pareil dans le Rider-Waite, le 8 de bâton, il y a une idée de rapidité aussi, en plus, une idée d'énergie rapide et que l'on attribue, par exemple, à l'utilisation d'internet pour communiquer. Alors l'énergie centrale, c'est celle de la tempérance, donc elle nous dit au contraire de ralentir, de se modérer. Elle offre un contrepoint à cette idée de rapidité. Dans la vie, affective, sentimentale, on a, l'ermite. L'ermite nous parle, d'un repli sur soi pour arriver à chercher au fond de soi, des vérités cachées, des choses, dont on doit se servir après hem, pour montrer, le chemin aux autres, hein. C'est un guide, l'ermite. Mais ce moment passe d'abord par, une solitude, un retrait en soi. Et au niveau du travail ou de la vie sociale, on a l'énergie, de la reine de bâton, qui est, une énergie, de séductrice, de séducteur et qui est, dans, le côté, Eros, on dira, de heu, autant les coupes sont du côté du sentiment, des émotions, autant les bâtons, eux, sont du côté de l'érotisme, de la sexualité et cetera, de la sensualité. La vie intérieure, on a un 5 de coupe, donc quelque chose de très positif au niveau de sa vie, sentimentale ou de sa vie émotionnelle et on a, pour tout ce qui serait, tourné vers l'avenir, on a l'annonce d'une tour, d'une maison Dieu et cette maison Dieu, elle, nous dit, eh bien, quelque chose va arriver, quelque chose de surprenant et c'est peut-être cette chose inattendue qui va bouleverser, tout le jeu et qui va faire que cette espèce de vocation-là, cette chose qui vous tient à cœur, elle soit vraiment quelque chose qui vienne quelque part d'en haut, hein, parce qu'on voit la présence de cet archange qui sonne ces trompettes. Alors on va
Heu, on va apporter, quelques informations supplémentaires avec ce Light Seers Tarot, heu, que j'aime bien parce que je trouve qu'il est il est assez clair et il a bah, je vais le laisser là, tiens, comme s'il y en avait 2 sur cet endroit-là. Je vais respecter, ce que me dit le jeu. Voilà, ça fuse. Ça fuse, ça fuse. Donc, bon, les autres, je vais les tirer du jeu comme ça. Euh, et la dernière, ici. Voilà. Donc, que se passe-t-il maintenant au niveau des énergies? On a un sentiment de nostalgie sur cet as de coupe. Ah ah, ça c'est intéressant. Est-ce que finalement c'est plutôt une histoire qui ressurgit du passé, une histoire d'amour qui ressurgirait du passé, ou bien quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps et qui est lié à une nostalgie en fait de un temps passé, de votre enfance, etc. Je sors les deux cartes en même temps et on a le 7 d'épée et on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est la deuxième fois qu'elle sort. Donc, on a vraiment question de séduction. Et on a ce 7 d'épée qui modère un petit peu notre énergie et qui nous dit, attention, il y a des choses en dessous qui sont cachées. Alors, est-ce que avec cette tempérance qui est au centre, c'est une carte qui vous invite à agir dans l'ombre? On ne sait pas, on va continuer à découvrir toutes ces cartes pour voir où on en est. Il est question de justice. Il est question de vous faire justice. Tiens, tiens, tiens. Alors, donc il y a bien un problème en dessous et vous êtes bien lésé d'une manière ou d'une autre. C'est ce que nous disent ces cartes. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, il y a cette idée de denier, donc peut-être l'idée de jongler entre deux activités que vous avez dans la matière, oui, c'est ça, dans le concret, hein. Vous avez peut-être deux projets. Le projet que vous prévoyez et ce que vous faites en ce moment, et vous êtes en train de jongler entre les deux. Sur la tempérance, on a le 5 d'épée, c'est-à-dire l'idée d'être obsédé par une question, un doute qui tourne dans votre tête et que vous n'arrivez pas à résoudre. Alors, est-ce que cette tempérance indique que vous devez vous arrêter de douter? Continuons. Sur votre vie affective, etc., on a la reine d'épée. La reine d'épée nous indique que vous êtes dans cette énergie de la femme divorcée ou de la femme veuve. Et donc, effectivement, on a une carte qui va très bien avec celle de l'ermite qui est dans la solitude. Ces deux cartes parlent de solitude. L'ermite, lui, se met en retrait pour repenser aux choses, et son retrait est volontaire, alors que la reine d'épée, elle subit en fait soit un décès, soit une séparation, et sa manière d'aborder sa peine et de s'endurcir et d'être plus froide. Et justement, mesurer ces mots, les cadrer, les limiter au strict minimum. Mais ces mots sont tranchants, hein. Ce katana-là, ce sont ces mots tranchants, hein. Je continue sur le travail ou la vie sociale. On a une carte positive qui est le 3 de coupe, donc qui vous invite donc à être dans la séduction et dans la célébration. Donc on a plutôt dans tout ce qui est du travail quelque chose de léger, ce qui indique que
Les doutes que vous avez, en tout cas, les questions dont vous vous posez et puis cette idée de trahison avec le 7 d'épée est liée à votre vie sentimentale, que ce soit, lié avec, aux relations que vous avez avec vos amis, ou, votre famille ou bien, avec, votre conjoint et vous avez, dans votre vie intérieure, ce 5 de denier qui renforce encore une fois ces 2 cartes de la reine d'épée et de l'ermite, hein. Parce que, parce que le 5 de denier, il y a cette idée d'être seul, d'être rejeté et donc ce 5 d'épée confirme vraiment cette idée-là d'être trahi et donc du coup, c'est ce 5 d'épée, lui, il est là, pour, indiquer, les doutes et le tourment intérieur que vous vivez de dû à cette situation. Et alors donc ce que l'on voit arriver au-dessus de la maison Dieu, donc quelque chose de brutal, qui est peut-être, un chamboulement, dû en fait à, quelque chose qui s'est passé dans votre vie sentimentale, on a ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée qui nous parle de guérison, qui nous parle de soigner ses blessures, de soigner, cette déception amoureuse. On a un cœur dans ce nid, à côté de cette personne qui essaie de retrouver, heu, une sérénité, de guérir de son chagrin. Donc, dans le défi, on a bien cette idée de répondre à un appel, être dans cette, idée de séduction, en fait, pour contrecarrer cette déception due à, une trahison. Disons-le, une trahison. Et qui cette trahison vous a porté à, vous retirer du monde. Avec ces 2 cartes-là, une position ici qui parle de relation aux autres, hein, que ce soit famille, amis ou amoureux ou dans sa vie amoureuse, on est isolé donc c'est exactement ce que l'on ressent. Donc le jeu, il est assez net, hein, il nous parle de tout ça, de ce tourment intérieur et la tempérance est là pour dire: «Non, hem, arrêtez de vous tourmenter. Arrêtez de vous tourmenter, il faut très vite réagir et faire justice à vous-même». Comment? Eh bien, en, heu, en créant quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est lié à votre passé, à votre enfance, quelque chose dont vous êtes nostalgique. Ou bien, si vous ne savez pas, vous devez faire un projet et vous n'avez pas d'idée, le jeu vous dit: «Retournez dans votre passé». D'ailleurs, on retourne en soi, hein, quand on est, la carte de l'ermite, hein, on retourne en soi pour trouver des réponses. Retournez dans votre passé et vous aurez dans votre passé quelque chose, un fil rouge qui vous aidera à dire: «Non, mais en fait, cette idée-là ne m'a jamais quitté. Ce goût pour certaines choses, cette passion pour certaines choses et cetera, depuis mon enfance ne m'a jamais quitté». Et donc le jeu vous indique que oui, ben, cette chose-là qui finalement vous tient à cœur, peut-être qu'il est temps, il est temps de répondre à cette vocation. Peut-être que vous avez laissé tu au fond de vous et donc à l'occasion de ce chagrin, de cette trahison, le jeu vous dit: «Arrêtez de vous torturer». La tempérance est sur ça, hein. «Arrêtez de vous torturer, faites-vous justice à vous-même, obéissez à votre vocation, créez, quelque chose que vous,
que vous avez à cœur, et cela depuis longtemps, depuis votre enfance. Et profitez dans votre travail, soyez dans cette énergie de séduction. Alors, cette énergie de séduction, on la voit ici avec la vocation. Donc, peut-être que votre idée, elle va être réalisée parce que vous allez, comment dire, vous allez amener avec vous d'autres personnes. Vous allez, par votre séduction, vous allez attirer des personnes dans votre projet. Et ce projet vous sera tellement agréable que ça sera comme un retour à la vie, à la célébration de la vie. Vous allez laisser derrière vous ce sentiment de déception. Regardez ici, on a un 5 de denier et un 5 de coupe. Dans le Rider-Waite, par exemple, le 5 de coupe, c'est cette idée de laisser derrière soi les coupes renversées, de se préoccuper que des 2 coupes qui sont, elles, debout et qui représentent le futur, qui représentent quelque chose de nouveau. Quelque chose s'est terminé dans votre vie, brutalement, à l'improviste, et vous devez passer par cette guérison, soigner votre douleur, trouver cette clé ici, sur cette porte, pour passer à autre chose et, et guérir déjà, hein, guérir. Et votre guérison passe par, par cette idée de, en vous, en vous replongeant en vous-même, retrouver votre essence, retrouver ce que vous étiez à l'origine. Et, grâce à cette pureté, cet élan premier, retrouver l'énergie et la force de vous tourner vers les autres, d'être dans cette séduction pour amener des gens vers vous, leur donner envie de vous suivre dans cette aventure que vous allez commencer et qui ne naîtra qu'après votre guérison. Et donc voilà ce que nous dit ce jeu pour vous, les béliers, les énergies du moment. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.